Après quelques semaines en France, nous avons retrouvé notre famille, nos amis. Voilà, nous sommes aussi contents de rentrer au Québec et en Abitibi. Vous ne savez pas à quel point vous êtes bénis d'habiter en Abitibi. Quand je vois la vie stressante en France, c'est épouvantable. Je ne me rappelais plus que c'était comme ça. Autant certaines choses nous manquent, autant qu'il y a ici des choses qu'on sait qu'on n'aura pas en France, quoi. Alors on a été content de retrouver notre famille, nos amis, certains amis, on n'a pas pu voir tout le monde. Mais on est content aussi de retrouver la vie paisible de l'Abitibi. De nouveau de rouler, sans qu'il y ait des voitures devant nous ni derrière. De ne pas être stressé, de vivre tranquille. En tout cas, merci à vous de vous avoir bénis dans vos prières. Et voilà, que Dieu nous bénisse tous ce matin. Amen. Le thème de ce matin, finalement, Esther a déjà donné un mot dans... Vous savez, parfois on chante des choses et on est tellement, à travers ce qu'on chante, aux antipodes de ce que l'on vit. Surtout quand on chante « Entre tes mains, j'abandonne tout ». J'ai l'impression que parfois il y a tellement un fossé entre ce qu'on chante là, j'abandonne tout, puis vraiment ce qu'on donne au Seigneur. Puis vous savez, dans le chant, à un moment donné, il est dit « Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi ». Et le thème de ce matin, c'est ça, c'est détournement d'énergie. Détournement d'énergie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, on va prier? Vous savez qu'au bout de 26 ans de ministère, je vais vous faire une confidence ce matin. Au moment de prêcher, j'ai toujours un peu les mains qui tremblent, j'ai toujours une boule au ventre, parce que je réalise que vous n'êtes pas là et on se bat spirituellement pour que les gens qui viennent à l'église ne viennent pas simplement entendre un sermon. Déjà, un pasteur ne donne pas un sermon, parce qu'on n'est pas là pour sermonner les gens. On est là pour les encourager, on est là pour les bénir. Et ce que l'on veut avant tout, c'est que lorsque des gens viennent à l'église, des personnes viennent à l'église, quelles qu'elles soient, âgées, pas âgées, problème, pas de problème, mais c'est que la Bible soit quand même encore une parole de bénédiction, une parole d'encouragement, une parole de salut, une parole de délivrance, une parole de grâce. Et ce que l'on veut, c'est que les gens ne s'habituent pas à écouter, oui, c'est là, c'est l'église, c'est la Bible, c'est les mêmes affaires, mais que ce soit réellement encore comme une parole de vie qui va prendre position là où peut-être il y a une parole de mort, à travers quelque chose qui nous a brisé cette semaine, une mauvaise nouvelle, à travers peut-être une difficulté, une tribulation. Mais nous réalisons que la Bible ce matin, c'est la parole de Dieu. Dieu nous l'a donnée comme cet instrument de grâce, de délivrance, d'onction, de puissance. Mais si on demande aux gens et on désire que les gens qui viennent à l'église soient toujours assoiffés de Dieu, de la parole, il y a aussi dans nos cœurs, en tant que prédicateurs, ce désir de ne pas prêcher pour prêcher. Mais il y a dans notre souci, en tout cas il y a dans mon souci, dans mon cœur, le fait de vous apporter la parole que vous avez besoin d'entendre ce matin. Pas simplement une prédication parmi tant d'autres, mais la parole que vous avez besoin d'entendre. Et je prie ce matin avec vous pour que, au-delà de tous les points, au-delà de tout ce que je vais dire, mais je suis convaincu qu'on ne peut pas ressortir, vous ne pouvez pas ressortir et dire non, mais ça, ce n'était pas pour moi ce matin, c'était peut-être pour une autre personne, mais ce n'était pas pour moi. Je suis conscient que vous allez pas retenir tout ce qui va être dit. Mais je prie qu'à travers tout ce qui va être dit, qu'il y ait au moins une parole que vous tous, vous avez besoin d'entendre. Et je suis convaincu ici que ce soit les jeunes et les moins jeunes. La parole est comme une flèche de délivrance. Et je prie ce matin avec vous que la flèche atteigne sa cible et que ce matin vous preniez ce que vous avez besoin de recevoir. Peut-être des choses que vous n'êtes pas concernés, mais je suis convaincu que Dieu parle et que Dieu va vous bénir. Seigneur, je prie avec l'Église ce matin. Seigneur, c'est pas parce que je suis devant que voilà, c'est moi, non, c'est nous. Et ce matin, nous réalisons que nous sommes comme une armée ce matin. Et à travers mon frère, à travers ma sœur,
Nous sommes ce matin dans un combat spirituel. Et on est là ce matin avec cette joie d'être là, cette joie de t'entendre, cette joie d'être dans ta présence, cette joie d'être à l'église, cette joie d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile, cette joie de savoir que Dieu est vivant, que Dieu est puissant, que Dieu est grand et qu'il est celui qui m'aime. Il est celui qui me voit, qui me connaît. Et il est celui qui a une parole pour ma vie ce matin. Seigneur, merci pour ce camp ce matin, ce camp de Dieu. Merci pour cette armée de Dieu ce matin. Merci parce que comme une armée, on est là pour se donner la main d'association. On est là pour se bénir. On est là pour s'encourager. On est là pour recevoir. On est là pour gagner du terrain dans la foi. On est là pour gagner du terrain dans notre vie de communion avec toi. Seigneur, je prie ce matin et je réclame ton aide, ta grâce pour que ce que je vais apporter de ta part, Seigneur, qu'il y ait comme des flèches de délivrance qui viennent atteindre les cœurs et que ce matin, au nom de Jésus, qu'à travers la parole de Dieu qui est bénie et qui est prêchée, que ce matin, que ce soit ici ou en Abitibi ou parce qu'on est là dans Abitibi, mais que dans chaque église, la parole de Dieu soit prêchée avec puissance, avec onction et que ce matin, alléluia, que ce que tu as prévu dans le ciel pour la victoire de nos vies, ce que tu as prévu dans le ciel pour que l'enfer soit brisé, que l'enfer recule. Nous prions ce matin et nous te demandons de nous aider afin que ce matin nous puissions nous donner cette main d'association et que nos cœurs soient ouverts. Seigneur, je prie avec l'Église ce matin pour que ce que tu as prévu comme défaite pour l'enfer, cette défaite ait lieu ce matin. Ce que tu as prévu comme défaite pour les ténèbres, que cette défaite ait lieu ce matin et que la victoire de Dieu, de Jésus de Nazareth, soit au milieu de nous, qu'elle soit dans nos cœurs, qu'elle soit dans nos vies. Seigneur, on est rentré d'une manière à l'église, mais on va repartir d'une autre. Alléluia! On va repartir d'une autre parce que ta parole, nous savons que c'est cette parole qui va nous bénir et nous faire du bien. Je prie ce matin, au nom de Jésus, touche nos oreilles. Je prie, touche nos pensées, afin que, Seigneur, nos idées, que le diable, parce qu'il va essayer de nous emmener ailleurs ce matin, à réfléchir à la semaine, à réfléchir au repas, à réfléchir à nos activités de la semaine au travail. Mais je prie ce matin dans ce combat, que nos pensées restent fixées sur toi, que nos cœurs soient fixés sur toi. Je prie ce matin que tu nous ouvres les oreilles de notre cœur et que nous recevions par la foi ta parole, comme cette parole de Dieu qui nous libère, qui nous affranchit et qui nous met en liberté. Alléluia! Seigneur, nous nous donnons la main d'association. Est-ce qu'on peut se prendre la main ce matin et le dire ensemble? Nous nous donnons la main d'association. Faites-le ce matin. Prenez votre main, la main de notre frère, de votre sœur. Seigneur, et on le proclame ensemble ce matin. C'est pas simplement que la bataille du prédicateur. Non, c'est notre bataille ensemble. Il y a des choses à gagner. Il y a des guérisons. Il y a des choses dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prenons nos mains et proclamons-le. Nous nous donnons la main d'association pour que ce que Dieu a prévu pour nous ce matin se réalise. Dites-le, proclamez-le de votre bouche. Nous nous donnons la main d'association pour que ce que Dieu a prévu ce matin s'accomplisse dans toute sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir ou vous restez debout si vous voulez, puis moi je m'assois. Pourquoi pas après tout. J'emprunte un texte dans la première épître des Rois au chapitre 20. Alors, c'est pas que je sors le texte de son contexte, mais ça veut bien dire quelque chose à travers le roi Akab, parce qu'un prophète va venir le voir, et puis il va se bander les yeux, et puis finalement, à travers ce qu'il fait, il montre à Akab que c'est lui qui, finalement, lui, il a rien de physique sur ses yeux, mais ses yeux sont empêchés de reconnaître quelque chose, de voir ce que Dieu veut lui dire. Et parfois, on n'a pas un bandeau sur les yeux, mais on ne voit pas ce que Dieu veut nous dire. On ne comprend pas là où Dieu veut nous emmener. Et à travers cette histoire, le prophète va raconter une histoire à Akab, et puis il lui dit au verset 37, il trouva un homme, et il dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi, il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa,
il cria vers lui et il dit, « Ton serviteur était au milieu du combat, et voici, un homme s'approche et m'amène un homme, en disant, garde cet homme. » Donc, il lui confie une mission, et la mission, c'était de protéger, de garder cet homme-là. Et toute l'énergie que le prophète avait, toute l'énergie que cet homme avait, c'était pour accomplir la mission, garder l'homme, le tenir dans la protection. Et il dit, « Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. » Et on se rend compte qu'à travers l'énergie que cet homme avait pour protéger l'autre homme, à un moment donné, cet homme-là a fait autre chose que de garder, que d'accomplir la mission qui lui était confiée. Et finalement, je dirais ce matin que toute l'énergie qu'il avait, tout ce qu'il avait reçu pour accomplir la mission, toute cette énergie-là, il l'a pris pour faire autre chose. Et pendant qu'il faisait autre chose avec cette énergie, le pourquoi de la mission et le but de l'énergie est tombé à l'eau. Et en plus, la Bible me dit à travers ce texte que pendant que j'agissais ça et là, l'homme a disparu. Je l'ai perdu. Et à travers ce texte, je me disais ce matin, mais finalement, à travers ce que nous avons les uns les autres, et si nous sommes là ce matin, c'est que même, quel que soit notre état, nous avons encore de l'énergie. La preuve, c'est que nous avons la vie. Vous avez la vie, j'ai la vie. Et que l'on soit jeune, que l'on soit moins jeune, mais il y a en nous une dose d'énergie qui nous a amenés là ce matin. Et on ne peut pas dire ce matin, pasteur, j'ai rien, j'ai plus rien. Si il n'y a plus rien, c'est que nous sommes morts. Mais nous avons une énergie. La plus belle énergie que Dieu nous ait donnée, cette énergie, c'est la vie. Alors oui, c'est vrai que parfois, à travers l'énergie, à travers la vie, on est plus ou moins malade, on est plus ou moins fatigué, il y a des circonstances, il y a des choses difficiles que l'on vit et vous l'avez vécu parfois peut-être en vous levant dès le matin, vous sentez que dans votre corps, il n'y a pas l'énergie que vous aviez hier. C'est la vie. Mais il n'empêche que vous vous levez quand même. Pourquoi? Parce que il y a une énergie. Et l'énergie que Dieu nous donne. Et le but du diable, c'est de nous détourner et de détourner l'énergie que Dieu nous a donnée pour faire autre chose que ce que Dieu veut. Et la question ce matin, c'est de savoir à travers ce que je suis, même si je ne suis pas en forme, même si je suis malade, même si je n'ai pas l'impression que je peux apporter quelque chose à quelqu'un, d'entrer dans ce que Dieu veut, j'ai une énergie. Et le but du diable est de me dire ce matin, t'es mort, t'es cuit, t'es fini, t'as rien. T'as pas d'énergie. Toi, t'es trop jeune, t'as pas assez d'énergie. Toi, t'es trop vieux, t'as plus assez d'énergie. Mais nous déclarons ce matin, qui que nous soyons, si nous sommes là, c'est parce que nous avons une énergie, nous avons la vie de Dieu. Et si nous avons l'énergie de Dieu, c'est parce qu'il y a encore des buts de Dieu pour nos vies. Et on peut se poser la question ce matin à travers nos vies, mais à travers l'Église. L'Église est là comme une énergie pour bénir la ville. Et le but du diable, c'est de détourner l'énergie de l'Église pour nous emmener à faire des choses que Dieu n'a pas prévues. Un homme remarquable, un homme de Dieu, on lui a posé cette question un jour, mais qu'est-ce qui a fait le succès de votre ministère? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai essayé de gêner le Seigneur le moins possible. C'est pas mal, hein? C'est tout simple. J'ai essayé de gêner le Seigneur le moins possible. C'est-à-dire que, à travers le ministère que Dieu lui avait donné, à travers les dons, les talents, mais aussi à travers l'énergie que Dieu lui avait donnée, il essayait de tout faire pour que, à travers cette énergie serve le plus possible pour Dieu, pour son plan, pour ses objectifs, pour ce qu'il avait prévu. Pendant que j'agissais, ça et là, l'homme a disparu. Et vous savez, à travers nos vies, et loin de moi ce matin, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement, c'est juste parce que moi, je le vis aussi. Et dans la vie, il y a tellement de choses que l'on fait, et des bonnes choses, et ce n'est pas un mal en soi. Mais je me dis, mais que d'énergie aujourd'hui, que de choses sont faites pour des choses qui ne sont pas valables, ou parfois pour des choses qui n'apportent rien, pour des choses qui n'amènent nulle part.
à travers la société que d'énergie pour pas grand-chose, que d'énergie parfois pour la guerre, que d'énergie pour briser, que d'énergie pour tuer, que d'énergie pour faire du mal. Et le but du diable, on voit là à travers cela, c'est que l'énergie que Dieu a donnée à l'être humain, le diable est en train de prendre cette énergie pour faire des choses qui vont même à l'encontre de Dieu. Et ça serait quand même une folie que nous, chrétiens, nous ne faisions pas attention à cela. Et l'énergie que Dieu m'a donnée, la vie que Dieu m'a donnée, je suis là, j'ai peut-être pas grande énergie, je suis peut-être malade, mais mon frère, ma soeur, si tu es là, c'est parce que tu as une énergie, et même malade, tu peux apporter quelque chose à quelqu'un. Et cette énergie-là, Dieu veut s'en servir. Pendant que j'agissais ça et là, l'homme a disparu. Il y a tellement de choses, et je me mets dans le lot, il y a tellement de choses que parfois on a fait, bon, ça n'a pas servi à grand-chose. Et parfois on s'est fatigué pour rien, parfois on a travaillé pour rien. Et parfois le diable nous a emmenés dans des choses que finalement on a perdu notre temps. Ça s'appelle de l'énergie détournée. Toute son énergie est passée pour autre chose que quelque chose qu'on lui avait dit, et il a perdu ce qu'on lui avait confié. Et je me dis merci Seigneur pour la grâce. Et je crois que on le vit les uns les autres, on parle de la grâce, on est rempli de la grâce, on est tellement béni dans la grâce. Mais la grâce, c'est une énergie, c'est mon énergie. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, la grâce, c'est pas simplement pour dire merci au Seigneur, merci pour la grâce, merci Père pour la grâce que tu m'as faite, que tu m'as donnée. Mais la grâce, c'est une énergie en moi. Et la grâce m'amène à être quelqu'un dans la grâce, de vivre dans la grâce et à travers cette énergie de la grâce, de faire les choses de la grâce. Mais à quoi me sert la grâce ce matin? Merci Seigneur pour l'énergie de la foi. Mais à quoi me sert ma foi? Est-ce que la foi sert à agir, à aller de l'avant, à vivre des choses avec Dieu? Ou c'est simplement merci Seigneur pour la foi qui me permet d'être sauvé? Oui, gloire à Dieu ce matin. Mais la foi, c'est une énergie, et merci Seigneur pour l'énergie de la foi qui m'amène à aller de l'avant, qui m'amène à aller plus loin, qui m'amène à m'engager, qui m'amène à aller à faire des choses avec toi. L'énergie de la foi, l'énergie de la grâce, l'énergie de l'amour, l'énergie du pardon. Ça me sert à quoi si je ne pardonne pas? Et c'est ce que Paul dit, mais il dit à travers tout ce que vous pouvez vivre, il dit à travers chaque expérience, c'est comme une énergie qui vient en vous et qui vous permet d'agir pour le Père, pour le royaume de Dieu, pour l'évangile, pour la parole de Dieu. L'énergie de ta vie, quel que soit ton âge. Je pensais à cette énergie à travers le temps. Merci Seigneur pour le temps que nous avons les uns les autres, mais pendant que j'agissais ça et là, est-ce que notre temps est bien remis dans les mains de Dieu? Est-ce que peut-il dire ce matin que à travers le temps, et gloire à Dieu pour le temps qu'on a, pour le travail, mais aussi pour les loisirs, et il y a aussi ce temps pour servir Dieu? Est-ce que tu peux dire ce matin que dans ce temps-là, il y a du temps pour Dieu? Merci Seigneur pour les temps de repos. Merci Seigneur pour ma retraite. Il y en a qui sont à la retraite ce matin? Ouais. Ça, c'est une énergie, la retraite. Et vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Pendant que j'agissais ça et là, l'homme a disparu. Et je suis convaincu qu'à travers cette énergie du temps, eh bien, il y a quelque chose au bout. Il y a des choses que Dieu a prévues. Cette énergie du temps pour que Dieu m'amène à réaliser des choses avec lui, le bénir et bénir ceux qui sont autour de moi. Pendant que j'agissais ça et là, pendant mon temps de loisir, pendant que j'agissais ça et là, pendant mon temps de retraite, j'ai perdu. Waouh! Nous amène à réfléchir à travers le temps que Dieu nous donne. Les finances sont une énergie. Merci Seigneur pour les finances. Sinon, n'allez pas à IGA ou au Maxi, vous allez retourner d'où vous venez rapidement. Les finances sont une énergie. Et je me dis, merci Seigneur pour les finances, mais là encore, est-ce que je suis équilibré? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire avec Dieu? Tes capacités, tes talents, tout ce que Dieu nous a donné les uns les autres.
Merci Seigneur pour les talents, merci Seigneur pour les dons. Je me suis occupé des jeunes là, à Corken Lake là, toute cette semaine, et béni soit Dieu pour les talents, les dons. Et finalement, je réalisais que la petite trentaine de jeunes, là, il y avait une marque de Dieu sur chaque jeune. L'un c'était la musique, l'autre c'était les danses, l'autre c'était le chant, l'autre c'était la coiffure. Mais il n'y a pas un jeune qui n'a pas reçu quelque chose. Et j'ose dire ce matin avec vous, il n'y a pas une personne qui n'ait pas reçu quelque chose de la part de Dieu ce matin, comme une énergie pour bénir, pour faire du bien. Les talents, les capacités. Je vais plus loin ce matin, j'ose dire même que nos faiblesses sont une énergie. Oui, parce que Paul, c'est ce qu'il dit. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il dit finalement que la puissance de Dieu s'accomplit dans sa faiblesse. Donc j'ose dire que lorsque je réalise que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que je suis dans un état de faiblesse, et que je réalise ça, c'est comme une énergie qui va me pousser vers Dieu, qui va m'amener à prier, qui va m'amener à chercher de l'aide à travers la Bible, à travers un frère, une sœur, à travers des éléments, des solutions spirituelles. Donc j'ose dire ce matin que oui, même nos faiblesses sont une énergie qui vont m'amener à chercher à travers la foi l'énergie de la grâce de Dieu, l'énergie de la puissance de Dieu. L'énergie de la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Alors je réfléchissais ce matin et puis j'ai repris un texte de Paul à Timothée. Et finalement, on se rend compte que Paul, à travers, il est à la fin de sa vie et puis il va dire quelque chose à Timothée. Dans 2 Timothée 4, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Vous imaginez, ça il y a plus de 2000 ans de ça. Alors imaginez aujourd'hui. Ils se tourneront vers des fables, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et puis, un peu plus loin, il dit au verset 17, il dit alors qu'il énumère ceux qui l'ont mis de côté, ceux qui l'ont abandonné, les problèmes dans l'église, ceux qui, déjà à l'époque, ils venaient à l'église, puis ils disaient « Pasteur, prêche-nous des choses qu'on a envie d'entendre ». Mais ça, c'est il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Non, aujourd'hui, les gens viennent, ils disent « Prêche-nous la parole, pasteur. Toute la parole, la vérité. » Puis même si ça doit nous toucher, c'est pas grave, on va se repentir. Non. Mais déjà, à l'époque, ils venaient à l'église et « Pasteur, prêche-nous des choses qu'on a envie d'entendre. Prêche-nous des choses qui vont nous faire du bien, nous enjoliver, dis-nous des choses qu'on a envie d'entendre. Mais nous dis pas des choses désagréables qui vont nous blesser, qui vont nous toucher. Non. J'aimerais vous dire ce matin que la Bible n'est pas là pour nous briser. Même si Dieu dit de sa parole qu'elle est comme un marteau qui frappe. Mais elle ne frappe pas nos cœurs. Elle frappe ce qui veut détruire nos cœurs. La Bible n'est pas là pour nous blesser les uns les autres. Elle est là pour nous relever, elle est là pour nous bénir. Et j'aimerais vous dire ce matin, dis ça à ton voisin, t'as pas à avoir peur de la Bible. Ben non. Parce que justement, la Bible est là pour nous remettre en question, pour réfléchir. Et j'aimerais vous dire ce matin, n'oublions pas que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est Jésus qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et qu'il y a quelque chose de principal, qui est fondamental dans nos vies, ça s'appelle la croix et la repentance. Si on ne dit pas aux gens qu'ils ont besoin de se repentir, « Oh, t'es beau comme t'es, t'inquiète pas, Dieu t'aime, Jésus t'aime, tout va bien, gloire à Dieu. Oh, t'as un petit péché, c'est pas grave. » Le péché, c'est grave. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour ce péché qui est grave, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Et on ne veut pas amener les gens, ne t'inquiète pas, Dieu est amour, Dieu est grâce, on a un bon papa dans le ciel, il t'aime, oui c'est vrai, mais justement il t'a tellement aimé, il t'aime tellement, qu'il a donné son Fils. Jésus est mort pour le pardon de tes péchés. Et je crois que le message de l'Évangile, il est là, et la première pensée des disciples lorsqu'ils ont commencé à travers les actes des apôtres, c'est « Repentez-vous ». Soyez baptisés, engagez-vous à travers votre choix de Dieu. Bien-aimés, ce matin, on a besoin de régler nos vies. On a besoin de passer par la repentance. On a besoin de réaliser qu'on est pécheurs, que Dieu nous aime et il nous sauve de nos péchés. Alléluia! On n'aime pas entendre nos défauts. Vous aimez entendre vos défauts? Ben non, on n'aime pas ça. Hein? Et c'est parfois, si on ne nous dit pas ce qu'on vit et comment on apporte les choses, comment on va changer? On est obligé. Et lorsque le Père me parle à travers la parole de Dieu, il n'est pas là pour me condamner, il n'est pas là pour me briser. Il est là pour me dire, toi, ça ne va pas dans ta vie, mais regarde, j'ai une solution. Et on va se bagarrer ensemble, on va lutter ensemble. Et puis tu vas être pardonné, tu vas être lavé, tu vas être purifié. J'aimerais vous dire ce matin, la repentance, c'est pas simplement de je viens à Jésus, je suis pardonné de mes péchés, mais aussi c'est à travers ma vie de vivre avec la vie que Dieu m'a donnée et de pouvoir régler ma vie. On n'est pas parfaits les uns les autres. Oui, on est parfait à travers Jésus, à travers son salut, à travers la grâce. On est loin d'être parfait, mais on doit tout faire pour régler nos vies selon la parole de Dieu. Est-ce que dans nos vies, les choses sont clean, les choses sont claires devant Dieu? Prêche-nous des choses qu'on a envie d'entendre, pasteur, mais ne nous prêche pas des choses qui vont nous déranger. Ça existait déjà à l'époque. Et on sent que Paul est à la fin de sa vie, mais vous savez ce qui me bénit, c'est qu'à travers tout ce qu'il a vécu, il faudrait réénumérer tout ce qu'il a vécu, les 40 coups moins 1, et battu et abandonné des frères, abandonné des sœurs, parfois mis de côté par l'Église, c'était les pharisiens, c'était les Romains. J'aimerais vous dire, il s'en est pris plein la tête, Paul. Et vous savez, ce qui me bénit, c'est que jusqu'au bout, il est resté fidèle. Et moi, ça me bénit parce que si Dieu a permis que Paul reste fidèle, il permettra aussi que vous et moi, nous restions fidèles jusqu'au bout. Parce que la foi, c'est l'énergie qu'on a besoin. L'amour de Dieu, c'est l'énergie qu'on a besoin. La grâce de Dieu, c'est l'énergie qu'on a besoin. Et alors qu'il dit, tous m'ont abandonné, il dit, au verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Il dit, le Seigneur m'a assisté. Et il dit, premièrement, mon énergie. Je ne l'ai pas trouvée dans mon frère, dans ma sœur. Il dit, je ne l'ai même pas trouvé dans l'église. Il dit, je l'ai trouvé en Dieu, mon énergie pour continuer. Et vous savez, notre problème, c'est que parfois, on va plus puiser notre énergie dans les frères, dans les sœurs qu'en Dieu lui-même. Puis là, on est déçu. Parce que j'aimerais vous dire, je suis prédicateur de l'évangile, mais je ne m'appelle pas Jésus. Et je ne vous apporterai jamais ce que Jésus peut vous apporter. Et parfois on est déçu parce qu'on essaie de puiser notre énergie simplement à travers l'Église. Mais j'aimerais vous dire que s'il existe l'Église, il y a le fondement de l'Église. Il y a Jésus de Nazareth, il y a la parole de Dieu. Et c'est ça mon énergie première. Parce que si je regarde qu'à l'énergie de mon frère, à l'énergie de ma sœur, peut-être que, et comme moi d'ailleurs, parfois je ne suis pas en forme, il y a des fois je suis plus en forme que d'autres. Et peut-être qu'il y a des moments où je vais vous encourager, je vais vous bénir. Puis il y a des moments où je ne suis pas dans le coup, je suis à côté de la plaque, je ne suis pas bien, je suis fatigué. Et je ne vais pas vous apporter ce que je devrais vous apporter. Alors, c'est ça le pasteur. Mais j'aimerais vous dire, plus vous irez à Jésus, et vous ne serez jamais déçus de Jésus. C'est lui votre énergie. C'est la parole de Dieu votre énergie. Et merci Seigneur pour les frères, pour les sœurs, pour l'Église. Et on a besoin de cette énergie pour nous solidifier ensemble. Le Seigneur m'a fortifié, il m'a assisté pour que la prédication soit accomplie. Il dit à travers moi. Et on se rend compte qu'il dit que, voilà, si je vis jusqu'à présent, c'est parce qu'il y avait un plan de Dieu, il y avait une conduite de Dieu pour ma vie. Dieu m'a donné l'énergie jusqu'à aujourd'hui. Dieu a été mon énergie pour qu'à travers moi, j'accomplisse ce que Dieu a prévu avec l'énergie qu'il m'a donnée. Waouh!
Et je me dis, mais Seigneur, les uns les autres, et chacun de nous ce matin, on n'est pas là par hasard, on n'est pas sur terre par hasard. Au-delà de la grâce, du salut, de la vie éternelle, Dieu nous donne une énergie pour que sa grâce se répande à travers nous. J'aimerais vous dire les uns les autres ce matin, vous qui êtes sauvés, vous êtes tous des sources de grâce, de l'énergie du ciel. Même si vous avez 80 ans, même si vous êtes malade, même si tu as 15 ans, si tu as été béni par Jésus, si tu as reçu l'énergie de la foi, de la grâce, du pardon, c'est parce que ça coule aussi à travers toi. Waouh! C'est extraordinaire. Et il dit, Dieu m'a fortifié, il m'a aidé, il m'a secouru pour que j'accomplisse ce qu'il a prévu pour moi, afin que la prédication soit accomplie à travers moi. Et il dit au verset 6, il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et ça, c'est son ministère, mais ça n'a rien à voir avec le ministère don et le ministère d'évangéliste. Non, non, c'est comme si Paul nous dirait ce matin à chacun de nous, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et nous, quand on voit ça, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ah non, mais ça c'est Timothée, c'était son ministère. J'aimerais vous dire les uns les autres, nous avons tous le ministère d'évangéliste. Parce que nous avons tous reçu la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons compris ce matin comment Dieu nous aimait. Et nous sommes entrés dans la bonne nouvelle de Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité, vivant au siècle des siècles. Et au-delà de mon ministère de prédicateur, premièrement, je dois être un évangéliste. Parler de la bonne nouvelle, non seulement à travers ma bouche, mais aussi à travers ce que je fais. Et Dieu vous dit à chacun de vous ce matin, quel que soit ton âge, parce que si tu es là, c'est parce que tu as l'énergie en toi, il y a encore une énergie, même si tu es malade, tu as une énergie, et Dieu te dit ce matin, mais n'oublie pas, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et là, on est loin de la prière, pasteur, vas-y, prêche l'évangile, pasteur, et on le fait, vas-y, pasteur, allez-y les anciens, allez-y le groupe de louanges, c'est votre problème, c'est votre ministère. Le ministère d'évangéliste, c'est le ministère que tous nous avons reçu. Et je ne parle pas d'Éphésiens 4, vraiment le don d'évangéliste à travers ce don de prêcher, qui est les miracles qui accomplissent. Mais premièrement, dans ma vie, je suis un évangéliste. Je prêche, à travers ce que je fais, je parle de Jésus, je montre Jésus. Je témoigne de la vie de Jésus en moi. Et je me dis parfois, est-ce que nous avons encore cette énergie? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Finalement, ce que Paul pouvait dire, mais j'ai veillé à travers tout ce que Dieu m'a donné, l'énergie que Dieu m'a donnée, j'ai cherché jusqu'au bout de ma vie à prendre toute cette énergie pour lui. Regardez ce qu'il dit. Il y a au moins 4 choses. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée. Il y a au moins 4 choses. À travers l'énergie que Dieu nous donne et ce qu'il dit. Il parle de combat, il parle de lutte. Et il dit finalement, à travers toute ma vie, j'ai fait en sorte que l'énergie que Dieu m'a donnée, j'emploie cette énergie pour le bon combat. Que j'emploie cette énergie pour la bonne course. Que j'emploie cette énergie pour la bonne défense. Parce que garder quelque chose, c'est défendre quelque chose. Et défendre quelque chose, ça veut dire que l'on possède quelque chose. Et après, quatrièmement, il parle de la récompense. Et finalement, il dit, jusqu'à maintenant, j'ai veillé qu'à travers l'énergie, je sois toujours focalisé sur les bonnes récompenses. On peut passer l'autre diapo. La bonne lutte. J'ai combattu le bon combat. Vous savez pourquoi Paul dit ça? S'il dit j'ai combattu le bon combat, et en grec c'est plus lutte que combat, mais il dit j'ai combattu le bon. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs combats. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà la vie est un combat. J'aimerais vous dire les uns les autres, et peut-être que vous en êtes aperçus, que la pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Le soleil brille sur les bons et sur les méchants.
Et les uns les autres, nous savons qu'à travers nos vies, et peut-être plusieurs pourraient le témoigner ce matin, à travers ce que nous avons vécu, mais la vie est un combat avec nos difficultés, avec nos problèmes, nos tribulations, nos épreuves, nos maladies. On est chrétien, mais on vit aussi certaines affaires. Et en même temps, parce qu'on a l'énergie de la foi, on vit certaines affaires et on vit aussi certains miracles, certaines grâces de Dieu. Mais la vie est un combat. Mais il dit en tous les cas, bon, l'énergie que Dieu m'a donnée, j'ai veillé à ce que cette énergie-là, elle soit toujours basée, réservée pour le bon combat. Que d'énergie pour les mauvais combats. Regardez à travers la religion. Je savais, je ne me rappelle plus les statistiques, mais dans le monde aujourd'hui, c'est incroyable les statistiques de guerre à cause de la religion. À cause de Dieu. C'est malade. Et on appelle ça un bon combat, nous? Non. Mais je me dis, mais que d'énergie pour des mauvais combats, une religion contre une autre. Que d'argent pour les mauvais combats. Que de guerre pour les mauvais combats. Et Paul dit, mais toute mon énergie, j'ai focalisé pour que toujours cette énergie-là soit pour le bon combat. Et j'aimerais vous dire ce matin, focalisons-nous à travers l'énergie que Dieu nous donne pour les bons combats. Le but du diable, c'est de t'emmener dans des mauvais combats. Combats peut-être, et on le voit à travers Paul, à travers les épîtres, à travers ce qu'il dit, à travers les églises même. Paul, à un moment donné, va même parler de l'église, il va parler des frères et des sœurs, il dit, mais il y a un problème où vous combattez les uns les autres, ça c'est le mauvais combat. Puis en 2014, après Jésus-Christ, c'est toujours la même affaire. Parce que le but du diable est de détourner notre énergie pour les mauvais combats. À travers mes 26 ans de ministère, j'ai toujours veillé, et encore plus aujourd'hui, je veux veiller encore plus. Le but de mon temps, le but de mon énergie, l'énergie que Dieu m'a donnée, le ministère que Dieu m'a donné, je veux cette énergie-là, je veux l'employer non pas pour dénoncer les religions, mais je veux me servir de cette énergie-là pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Une chose est de défendre la parole de Dieu, une chose est de défendre la foi, une chose est de défendre la vérité. Mais loin de moi d'employer toute mon énergie pour aller contrer les religions et dire non, t'es pas la bonne religion, toi, puis tu fais pas les bonnes affaires, tu fais pas les vraies affaires. C'est nous qui faisons les vraies affaires. C'est pas mon rôle. Mon rôle à moi, c'est de prendre toute mon énergie que Dieu m'a donnée pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Au lieu de combattre les religions. Alors qu'à la base, il y a même Dieu. Parfois, oui, il y a de l'erreur. À travers les sectes, à travers les dénominations, il y a des folies, il y a de l'erreur. Et lorsque quelqu'un est en train de mourir, c'est à nous d'aller le chercher. Et là, non pas encore prenant la personne et en le martelant, on dit mais t'es un zéro, t'es raté, tu fais la mauvaise affaire. Mais lui parler de l'amour de Jésus. Entrons dans les bons combats de parler de l'amour de Jésus. Et le bon combat, la bonne lutte, c'est quoi? Lorsque Paul va parler à Timothée, il lui dit ce que je veux te répéter à travers 1 Timothée 6,12, il lui dit, mais je veux que tu continues à combattre le bon combat le bon combat de la foi. Et s'il y a de l'énergie que Dieu nous donne et qu'on doit s'employer à travers cette énergie-là, mais c'est le combat de la foi. Et le combat pour la foi. Hébreux 10, 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Verset 38 de Hébreux 10, mon juste vivra par la foi. J'aime bien parce que dans le grec, lorsque Paul parle à Timothée, il parle des gens qui parlent et dis-nous des choses agréables, dis-nous des choses qui vont nous consoler, non pas nous consoler, mais nous caresser dans le sens du poil et continue ces affaires-là. Et puis dans le grec, ça va plus loin parce que c'est comme si Paul, faudrait que je le dise en québécois. Comment je pourrais le dire en québécois? En France, on dirait, c'est comme si Paul disait à Timothée, écoute, à travers l'énergie que tu as, te prends pas la tête et te laisse pas embrouiller. Ça se dit ici? Ne te laisse pas embrouiller. Ne te laisse pas mêler. Ça va ça? C'est plus québécois ça. Hein? Il dit, ne te laisse pas emmêler dans des affaires. Perds pas ton énergie là-dedans. Mais il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Montre ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est ça le bon combat de la foi.
Te laisse pas embrouiller dans ta tête. Te laisse pas embrouiller, te laisse pas emmêler dans ton âme par des choses qui vont t'intoxiquer. Mais combat le bon combat de la foi. Et comment? En faisant l'œuvre d'un évangéliste, en montrant ce que Jésus est, ce qu'il a fait en toi. Montre. Combat le bon combat de la foi. Je dis au verset 3, je me sens obligé de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Waouh! J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, tu as foi en Jésus, elle t'a été transmise une fois pour toutes. Et ne demande pas tous les matins au Seigneur, Seigneur, redonne-moi la foi. Non, non, tu l'as. Le but du diable est de détourner, d'intoxiquer ton âme. Il veut intoxiquer ton esprit. Il veut sans arrêt te mettre dans la crainte, dans le doute. Ah, t'as pas vraiment la foi. T'as vu, regarde, t'en es toujours au même point. J'aimerais te dire ce matin, et dis ça à ton voisin, la foi, tu l'as reçue une fois pour toutes. Non, mais dites-le. Ne regardez pas, dites-le. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Tu l'as reçue. Et au nom de Jésus de Nazareth ce matin, nous voulons briser les pensées toxiques. Ce que le diable voudrait vous embrouiller, embrouiller, vous mêler, vous intoxiquer. Perds pas ton énergie avec ça, mais renouvelle en toi la pensée de Christ qui est vivant en toi. Tu crois en lui par la foi. Et tu l'as reçu dans ton cœur par la foi. Alléluia. Je me sens obligé de vous exhorter à combattre. Et il dit pour la foi. Vous savez ce qu'il dit dans le grec? Finalement, il dit, pas simplement de la foi en notre faveur, mais il dit, je me sens obligé de vous exhorter à combattre en faveur de la foi. Waouh! C'est ça aussi le bon combat de la foi. C'est pas simplement la foi qui m'apporte, la foi, Dieu me donne. Mais là, il est en train de dire, mais combattez en faveur de la foi. Il dit, soyez des instruments pour la foi. Encouragez la foi. Waouh! Non, encouragez la foi. Soyez des instruments en faveur de la foi. Pas simplement la foi en ma faveur, mais moi, en faveur de la foi. Tellement de choses qu'on entend, tellement de choses qu'on a pu dire. Combattre, lutter en faveur de la foi. Défendre l'évangile en prenant position à travers ce que je sais, à travers ce que j'ai reçu. Et finalement, lorsqu'il parle à 1 Timothée 6, verset 12, j'aime beaucoup parce que finalement, ça c'est notre vie. Il dit, combat le bon combat de la foi, et il dit, saisis la vie éternelle. C'est ça le bon combat de la foi, l'énergie de la foi que Dieu m'a donnée. Littéralement, dans le grec, il dit, combat le bon combat de la foi, empare-toi de la vie éternelle. Waouh! Et le bon combat de la foi, c'est ça. Je veux m'emparer de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la vie éternelle. Je veux m'emparer de tout ce que Jésus a accompli pour moi à la croix du Calvaire. Alléluia! C'est comme si vous achetez un bon filet mignon, mais vous le laissez au frigidaire. Je l'ai, le filet mignon. Bah oui, mais mets-le dans ta poêle, fais-le chauffer, mange-le, le filet mignon. Et c'est pour ça que Paul dit, mais saisis la vie, empare-toi de tout ce qu'il y a à travers la vie de Jésus, à travers toute la vie qui est en Dieu, la grâce qui est en Jésus, la grâce qui est dans le Père. Ne te contente pas savoir que tu l'as au frigidaire. Prends-le, goûte-le, mange-le, rumine-le. Empare-toi. Et ça, c'est un combat de la foi, parce que le diable est là pour te dire, ok, t'es sauvé, viens faire ta petite bonne action, chaque dimanche matin, retourne chez toi, c'est bien. Mais Dieu nous dit ce matin, parce que le combat de la foi, il y a toutes sortes de nouvelles, il y a toutes sortes d'activités, il y a toutes sortes de choses que je vais vivre, mais empare-toi de la vie éternelle. Et ce que Dieu me dit à travers sa parole, c'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Empare-toi. Empare-toi de la connaissance de Dieu. Empare-toi de Jésus. Empare-toi de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a accompli. Empare-toi de tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Empare-toi. Éphésiens 6, 12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et vous savez, quand je pensais à ça, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des bagarres, et je le dis ce matin parce que Dieu me demande de le dire. Peut-être une personne, deux personnes. N'entre pas dans des combats que tu vas perdre d'avance par toi-même. Il y a des combats, il n'y a que Dieu qui va te les faire gagner, ce n'est pas toi.
Et parfois, on essaie de se défendre, on entre dans des combats personnels et c'est un contre l'autre et à travers un sujet, à travers un problème, et on entre dans des combats. Et moi, ce que je bénis Dieu à travers la Bible, c'est que la Bible nous dit que l'Éternel est fort. Il est fort dans les combats. Alléluia! Et Psaume 18, David le dit, mais nous le vivons aussi certainement, nous l'avons déjà vécu. Il m'a délivré de l'ennemi qui était plus fort que moi. Et j'ai tellement besoin qu'à travers des combats, les combats de ma vie, je vais essayer par les régler par moi-même. Je vais essayer de faire justice par moi-même. J'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats. Rentre pas là-dedans. C'est pas tes combats, c'est les combats de Dieu. Et toi, ton combat, c'est de lutter pour garder la foi dans les combats que Dieu veut mener pour toi. Avec mon épouse, 28 ans de mariage, là bientôt, on a vécu toutes sortes de combats dans le ministère, dans notre vie, dans notre famille, etc. Et on est conscient ensemble qu'il y a des choses que c'était même pas la peine d'essayer. On a essayé, mais on a vite abandonné. Parce que c'était pas nos combats, c'était les combats de Dieu. Et tout ce qu'on avait à faire, nous, c'était de placer notre vie et de lutter par la foi, dans la prière, dans la confiance en Dieu. Dire, Seigneur, on lâche rien, moi je peux pas par moi-même, mais toi, c'est ton combat. Et tu es fort dans les combats que moi je suis vaincu. Toi, tu es vainqueur. Et tu me rends vainqueur. J'aimerais vous dire ce matin, n'employez pas votre énergie dans des combats que Dieu ne vous demande pas de mener par vous-même, mais cette énergie-là, prenez-la pour aller dans les combats de la foi. Wow, il faut que je me dépêche. On peut passer l'autre diapo, la bonne course, c'est quoi? C'est la course de la foi. J'ai combattu le bon combat, mais il dit aussi, j'ai achevé la course. Waouh! Il ne dit pas, je suis arrivé le premier. J'ai combattu, il y avait des adversaires, et il ne dit pas, les chrétiens étaient des adversaires, je suis arrivé le premier, j'ai lutté contre eux. Non, non, non. Il n'y a pas de ça dans l'Église. Dis ça à ton voisin, rassure-toi, il n'y a pas d'élite dans l'Église. C'est bizarre, vous ne le dites pas, c'est que vous le croyez ou quoi? Non, non. C'est pas parce que je suis devant vous que je suis le numéro un. Il n'y a pas d'élite dans l'Église. Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous sauvés par grâce. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de numéro un. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Oui, il y a des responsables, et heureusement qu'il y a des leaders, heureusement qu'il y a des pasteurs, heureusement qu'il y a des anciens, heureusement, mais loin de nous de monter plus haut, dire, regardez-nous, nous sommes les premiers. Au mieux pas, parce que la Bible nous dit que les premiers redeviendront les derniers. Il n'y a pas d'élite. Et on ne cherche pas absolument à être les premiers, on va gagner et c'est mettre les autres derrière. Non, non, non. Le but de la course ensemble et la course de la foi, c'est d'arriver tous ensemble. Ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon, la vie chrétienne. Et toute l'énergie, finalement, Paul dit, à travers toute mon énergie, j'ai veillé à toujours combattre le bon combat, de prendre cette énergie-là pour le bon combat, mais aussi de prendre cette énergie-là pour la bonne course. La course de la foi. Il dit, j'ai achevé la course. Littéralement, il dit, je suis allé jusqu'au bout. En plus précis, dans le grec, il dit, à travers ce qu'il a vécu avec Dieu, et là, il est à la porte, il sait qu'il va rejoindre son Seigneur, et il dit, mais je sais à travers ce que j'ai reçu, ce que j'ai vécu, que j'ai accompli ce que Dieu me demandait d'accomplir. Waouh! Ce que Dieu avait prévu, le plan sur ma vie, ça y est, c'est fait. J'ai cette conviction, j'ai achevé, il y avait une ligne d'arrivée, et ça y est, je l'ai touché. Ce que Dieu voulait, je l'ai atteint. Parce qu'il m'a fortifié, parce qu'il m'a aidé. Je suis arrivé au bout de ce que Dieu avait prévu pour moi. Waouh! Acte 20, 24, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Waouh! Il a achevé la course. Et pour lui, la course dans laquelle il était arrivé, c'est ça, c'était pas d'arriver le premier, mais vraiment d'accomplir ce que Dieu avait prévu pour lui. Est-ce qu'il faut encore se rappeler les uns les autres, peut-être pour se bénir à travers cette nouvelle rentrée qui arrive, à travers le mois de septembre et toutes les choses qui vont arriver pour vous dans l'Église? Il y a un but pour ma vie, oui, personnel. Il y a un but pour l'Église, oui. Il y a un but pour ma famille. Oui, il y a des plans de Dieu sur ma vie. Oui, il y a des plans de Dieu sur l'Église.
Seigneur, que je réfléchisse et que je réalise que l'énergie que tu m'as donnée, c'est pas pour courir à droite et à gauche, mais de courir dans le plan, dans le projet, dans ce que tu as prévu pour ma vie. Et moi, vous posez cette question ce matin, après qui ou après quoi courez-vous? La société court vers la réussite, vers le succès. On court vers une réussite sociale. Je disais aux jeunes cette semaine, faites attention les jeunes, parce qu'il y a deux choses dans la vie. Réussir dans la vie et rater sa vie. Et je disais aux jeunes, on peut réussir dans la vie et rater sa vie. Vous pouvez réussir dans la vie, avoir des maisons, des bateaux, des 4 roues, tout ce que vous voulez, puis vous êtes passé à côté du plan de Dieu. Et même en tant que chrétien. Même en tant que chrétien. Mais en même temps, Dieu veut nous faire réussir dans la vie et il veut nous faire réussir notre vie. L'un ne va pas contre l'autre. Mais moi, ma priorité, c'est qu'à travers la course, mon énergie, Seigneur, au-delà de réussir dans la vie, je veux réussir ma vie avec toi. Après qui, après quoi courons-nous? On se rend compte que dans la société, les hommes courent après du succès planétaire, mondain, social. Et les hommes sont toujours en train de courir parce qu'on n'arrive pas à attraper. J'aimerais vous dire que Dieu a une bonne course pour nous. Entrer dans le plan, dans la carrière. Ce qui m'a touché, pourquoi j'ai choisi ça? J'ai mis un coureur, mais j'ai mis une foule qui le regardait. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'on est tellement parfois focalisé sur notre course. Mais j'aimerais vous dire que des gens sont focalisés sur votre course. Et ce qui m'amène à penser ça ce matin, c'est lorsque l'Épître aux Hébreux dit, Hébreux 12, verset 1, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le péché, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. » Et je me disais, mais Seigneur, c'est ça, entrer dans la course, et l'énergie que tu m'as donnée. Entrer dans la course, c'est pas simplement entrer même à travers quelque chose de spirituel. J'ai un objectif, voilà, ma course à moi, c'est d'être guéri. Ma course à moi, c'est que Dieu réponde à cette prière-là. Oui, mais c'est pas le fondement de ma vie. Le fondement de ma vie, c'est de courir dans ce que Dieu a prévu pour ma vie. Et réalisez-le les uns les autres. Les gens nous regardent, ceux qui savent que vous êtes chrétiens, ceux qui savent que vous êtes à l'église, ils vous voient vivre. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ils regardent notre route, ils regardent notre course. Ils regardent comment nous vivons, comment nous courons avec Dieu. Dans les bons et dans les mauvais moments. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a peut-être même des gens que vous ne connaissez pas, mais qui eux, vous connaissent et vous regardent. Et à travers la manière dont vous courez avec Dieu, ils vous regardent et vous dégagez quelque chose. Après qui, après quoi courons-nous? Dans les bons, dans les mauvais moments. Les gens nous regardent courir, la course de la foi, la course de l'évangile. Je ne développe pas ça, je n'ai pas le temps ce matin, mais je pensais à la course de la résurrection, vous savez. Dès que Jésus est mort, il y en a qui ont tout fait, ils sont partis tout de suite, ils ont couru. Cet homme a dit qu'il ressusciterait le dernier jour, et c'était la course contre la résurrection. Les disciples, eux, ils n'y répondaient même plus, mais les ennemis de Jésus n'avaient pas oublié que Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Ça, c'est un truc de fou, hein. Les chrétiens avaient oublié que Jésus avait dit qu'il ressusciterait, mais les ennemis de Jésus, eux, l'avaient pas oublié. Et la première chose qu'ils font, les ennemis de Jésus, ils courent vers Pilate, ils courent vers les religieux. Il faut faire quelque chose. Surtout, il ne faut pas qu'il ressuscite, et surtout, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que là, ça va être encore pire qu'avant s'il ressuscite. Vous imaginez? Bah oui, c'est ce qui s'est passé, c'est encore pire qu'avant. Et puis d'un autre côté, la Bible nous dit que 2 disciples courent au tombeau, et puis il y en a un qui arrive, et puis l'autre il le dépasse, et puis il arrive au tombeau. Et aussitôt après, Jésus se montre à Marie, et puis là une course est engagée, et ils repartent à Jérusalem, et de Jérusalem, ils repartent en courant. Waouh!
Une course est engagée. Peut-être que vous ne courez pas, mais le diable, il court pour dire Dieu est mort, Jésus est mort. La Bible, ça vaut rien. Mais nous, on est dans nos fauteuils, tranquilles. Tout va bien, pasteur. Nous avons connu, nous savons que Jésus est ressuscité, vivant au siècle des siècles. Il vit en moi, il a fait la différence, il est celui qui fait la différence. Je veux entrer dans la course du plan de Dieu pour ma vie. Et vous savez ce que c'est comme la course, c'est pas simplement le prédicateur, mais moi je pensais à Matthieu 25 parce qu'il y a des mois que ça me travaille, Matthieu 25. C'est quoi la course de l'évangile? C'est tout simple, c'est Matthieu 25. Et Matthieu 25 dit, à travers que les brebis et les boucs, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père. J'oserais dire dans le contexte ce matin, venez vous tous qui êtes entrés dans la course de l'évangéliste, entrez dans la course vous qui êtes entrés dans la course de ce que Dieu avait prévu pour vous. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? C'est quoi la course du chrétien? Jésus dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, etc., etc. Jésus dit, à chaque fois que vous avez fait ça à quelqu'un, c'est comme si vous l'avez fait à moi. C'est ça la course. C'est ça la course de la foi. C'est aimer les gens, les bénir, par mes paroles, mais aussi par mes gestes. La course du chrétien, la course de la foi, c'est de bénir, de ne pas aller dans ce problème de la société aujourd'hui qui s'appelle l'indifférence. Lorsque j'étais en France, à un moment donné, je suis resté avec mon épouse, on attendait quelqu'un, et puis on est resté 10 minutes dans la voiture à attendre. Puis juste en face de nous, il y avait une femme qui était là, et une femme qui faisait la mendicité. Puis on était juste en face. Puis on est resté là pendant 10 minutes, on parlait, puis on fixait cette femme. Puis vous savez, c'était pas à travers cette femme, on voyait vraiment que cette femme-là, c'était pas une femme paumée, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose, quoi. Puis même qu'elle soit paumée, même. Puis vous savez ce qui m'a brisé? En France, 67 millions d'habitants, c'était samedi après-midi. Je peux vous dire que dans la place, là, dans la ville, ça me demandait. En 10 minutes, au-delà bien sûr, personne ne lui a donné quoi que ce soit. Personne ne l'a regardé. Personne ne l'a regardé. Personne. Indifférence, comme si elle n'était pas là, elle n'existait pas. Et ça m'a... c'est pas possible. J'ai honte d'être français. Bon, je pense qu'au Québec, ça existe aussi. Parce que le cœur de l'homme, français ou québécois, c'est toujours le même à l'intérieur. Alors je suis sorti, je lui ai donné quelque chose, et puis je l'ai béni, de la part de Jésus. Je vous donne ça, et je dis que cet argent-là, au nom de Jésus, se multiplie pour vous, et soyez bénis. Je lui ai dit, Dieu vous aime, et je suis parti. Et ce qui m'a brisé, c'est qu'il n'y a même pas un regard. Les gens passaient, repassaient, même pas il la voyait. Je me disais à un moment donné, elle serait même au milieu, il marcherait dessus. On ne se voit pas, on ne te connaît pas, tu n'existes pas. Le combat et la course de la foi, c'est ça, c'est de bénir les gens. Matthieu 25. Lorsque vous lisez Marc 16, à tous ceux qui croient, qui auront cru, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Enfin, je passe pas tout le temps, mais c'est ça. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qu'est-ce que Jacques dit? Il dit, montre-moi ta foi par les œuvres, mais moi je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Ma foi, je vais te montrer. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. On peut passer l'autre diapo. Et puis je vais terminer. J'ai juste une demi-heure de conclusion. Non, c'est pas vrai. Paul dit, j'ai gardé la foi. Littéralement, il dit, j'ai protégé. J'ai veillé sur ce qu'on m'avait donné. Et je l'ai gardé. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour lui, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Et je me dis merci Seigneur, parce que si lui a été capable de garder la foi, alors à combien plus forte raison nous garderons la foi. Et j'aimerais vous rappeler que l'une des paroles du Seigneur à travers ces derniers temps,
le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Hébreux 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la dépendance de mon Père céleste, c'est impossible de lui être agréable. On nous parle d'apostasie, c'est-à-dire de gens qui ont abandonné la foi. Et j'ai bien aimé cette pensée parce que finalement, il faut stopper la pollution. La pollution dans nos pensées. La pollution qui veut nous emmener loin de Dieu, loin de la foi, dans les choses rationnelles. Je suis parfois effaré d'entendre même certains chrétiens qui essaient à faire des calculs ou A plus B, de mettre des preuves sur ce que Dieu a dit. Tant mieux lorsque, oui, on le sait, mais premièrement, j'ai la foi. Pourquoi il faut toujours, même en tant que chrétien, chercher la preuve à travers la parole de Dieu? Ok, il y a cette affaire-là, oui, ça prouve que la Bible est vraie. Comme je le dis souvent, si Dieu avait voulu avaler Jonas avec une sardine, il l'aurait fait. C'est pas notre problème. Mais même dans le monde chrétien aujourd'hui, il faut donner des preuves que Dieu bientôt existe, qu'il est vivant. Mon juste vivra par la foi. Et c'est pour cela qu'au-delà des religions, des bagarres de religion, mais montrons tout simplement, aimons Jésus. Et si nous aimons les Juifs, on va aimer les gens, on va les bénir, on va montrer la foi. J'ai gardé la foi. Vous savez pourquoi il a gardé la foi? Parce que Paul réalisait qu'à travers sa foi-là, c'était comme un trésor. L'évangile, c'était comme un trésor. Et comme c'était son trésor, il a tout fait pour garder son trésor. Et vous savez, parfois, on se pose des questions à travers des gens, des personnes qui abandonnent. J'aime pas dire l'Église parce que premièrement, c'est Jésus qu'on abandonne, c'est pas l'Église. Et on comprend pas des affaires, mais est-ce qu'on a compris que premièrement, la foi, c'est un trésor? Et plus on va mettre en valeur ce que l'on a, ouais, ça c'est un trésor, alors on va tout faire pour le garder, on va tout faire pour le protéger. Et je suis conscient que parfois des gens perdent la foi, mais est-ce que vraiment dans leur cœur, dans leur vie, la foi était vraiment ce trésor? Est-ce que l'évangile est vraiment ce trésor? Plus la Bible sera ton trésor, plus tu vas veiller à la garder. Plus l'évangile va être ton trésor, plus tu vas veiller à le garder, à le protéger en toi et au sein de ta famille. Plus Jésus va être ton trésor, tu vas réaliser que c'est vraiment le trésor de ta vie. Plus tu vas le protéger, plus tu vas le garder, plus tu vas faire attention. C'est pas qu'une question de Dieu. Seigneur, garde ma foi. Je fais n'importe quoi. Ton problème. Non, c'est notre problème. C'est à nous de garder ce que Dieu nous a confié. Et parents, ce matin, famille, est-ce que l'évangile, est-ce que la foi est véritablement notre trésor? Sans ça, je suis fini, je suis rien, j'aboutis à rien. Le centre de ma vie, le centre de notre famille, c'est la grâce, c'est Jésus, c'est la parole, c'est l'évangile, c'est la foi dans le Dieu vivant et vrai. J'aimerais vous dire ce matin, stoppons la pollution dans nos âmes, stoppons la pollution dans notre esprit, stoppons la pollution dans nos cœurs, qui veut nous emmener loin de la foi. S'il y a de l'énergie, prenons cette énergie-là pour stopper la pollution et faisons tout pour garder la foi. Si j'ai réalisé ce matin que la foi c'est vraiment mon trésor, c'est la chose la plus principale, ma foi en Jésus de Nazareth, ma foi dans le Père Céleste, je vais tout faire pour garder la foi. Je vais la garder, je vais la protéger. 4 fois, Paul va exhorter Timothée à garder la foi. Et il va lui dire, mais garde ce qui a été déposé dans ton cœur. Littéralement, vous savez ce qu'il dit dans le grec? Ça m'a tellement béni. Il dit, garde intact le trésor qui t'a été confié à travers l'évangile. Waouh! Garde intact le trésor qui t'a été confié. Et le but, c'est ça, que nous gardions intact. Est-ce que la Bible est encore intacte? Est-ce que Dieu est intact dans ta vie? Est-ce que Jésus est intact? Est-ce que ta foi est intacte? Garde intact le trésor qui t'a été confié à travers l'évangile. Le trésor de l'évangile qui va aussi garder ta foi.
La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je réalise que l'évangile, finalement, il dit, mais j'ai gardé la foi. Il a gardé la foi comment? En lisant l'évangile. Et en même temps qu'il lisait l'évangile, finalement, sa foi le gardait, sa foi le protégeait. Stop à la pollution. On a un Dieu qui nous aime, on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui prend soin de nous. J'avais mis quelques affaires à travers les choses qui viennent nous polluer. Jean 11, ah, si tu avais été ici, Jésus, mon frère ne serait pas mort. Ça vient nous polluer. Ah, si le pasteur avait fait ça, si un tel avait fait ça, ça ne serait pas arrivé. Au nom de Jésus, arrêtez. Arrêtez. Tes disciples n'ont pas pu. Ah, ça vient polluer notre esprit, ça. Marie, lorsque l'ange va lui annoncer pour Jésus, mais tu vas avoir un fils, etc., elle va s'appeler Jésus. Non, mais comment ça va se faire? Ça vient nous polluer. Comment ça va se passer? Je prie, mais comment? C'est pas notre problème comment ça va se passer. L'important, c'est de savoir que je suis entre les mains de Jésus et que Dieu veut le meilleur pour ma vie. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Regardez, il reste sur la croix, c'est pas vraiment le Fils de Dieu. Je dis heureusement pour nous que Dieu n'a pas agi. Heureusement pour nous, parfois, Dieu n'a pas agi comme on le voulait. Et heureusement pour nous que Dieu voit plus loin que ce que l'on voit. Et heureusement que Jésus n'est pas descendu de la croix, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Ce qui me touche, c'est ce témoignage de cette Samaritaine. Lorsqu'elle rencontre Jésus, et d'un seul coup, il y a une énergie, là, toute son énergie, sa femme rate sa vie, 1, 2, 3, 4, 5 maris, etc. S'il y a toute une affaire, et puis on sent qu'il y a une énergie en elle, elle veut réussir, et puis elle s'y prend mal en tous les cas. Et puis là, Jésus la bénit, elle découvre Jésus, et puis là, cette énergie, elle laisse sa cruche, elle descend dans le village, waouh! Même pas le temps de passer par les 10 ans d'études théologiques, elle rentre dans le village, elle évangélise les gens, waouh! Les gens écoutent ce qu'elle dit, elle dit, ouais, un homme qui m'a dit ma vie, etc., ok. Waouh, c'est qui? C'est Jésus. Okay. Et la Bible nous dit que les gens, ils écoutent la femme et sur le témoignage de la femme, les gens viennent vers Jésus. Vous savez ce qu'ils disent? Il dit maintenant on croit. Non pas à travers ce que la dame nous a dit, là, la femme, mais à travers ce que Jésus nous a dit. Et je crois que dans la révélation, c'est ça. Et ce qui nous fait, nous, de garder la foi à travers l'évangile. Oui, merci Seigneur pour les témoignages, mais cette femme-là a été l'instrument pour amener à Jésus. Mais ensuite, ces gens-là ont été bénis parce qu'ils ont cru Jésus. Et une chose est de parler, d'amener les gens à travers notre témoignage. Et une autre chose, c'est que les gens reçoivent la parole de Jésus. C'est ça qui va les sauver. Et on veut que notre témoignage, garder la foi à travers l'évangile, peu importe les circonstances, peu importe les choses que je ne comprends pas, je suis basé non pas simplement sur ce que racontent les gens, mais sur une révélation de Jésus de Nazareth. Et si j'ai une révélation de Jésus de Nazareth, alors je vais garder la foi jusqu'au bout, la foi. Et puis la bonne récompense, je ne développerai pas ce point, je n'ai pas le temps. Mais il dit, on peut passer la dernière diapo, il faudrait que vous lisiez des textes chez vous à travers Hébreux. Mais qu'est-ce que pour nous la vraie récompense du chrétien? Est-ce que c'est simplement je prie Dieu qui me guérisse et je suis guéri? J'aimerais vous dire que lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous guérit, lorsque Dieu nous délivre, ce n'est pas une récompense. On tombe dans la grâce. Et ce n'est pas une récompense. La vraie récompense, Paul en parle à Timothée à travers le texte qu'on a lu ce matin. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais il me dit encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Littéralement, à tous ceux qui n'auront pas simplement attendu. Et moi, ça m'a frappé là. Mais qui auront aimé la venue de Jésus. Qui vivent en le sachant et qui vivent en l'attendant. Mais ils aiment ça.
Et je me dis, mais c'est ça la vraie récompense, c'est notre récompense. Au-delà de la terre, et ça ne veut pas dire ce matin, arrêtez de prier pour ne plus être guéri, arrêtez de prier pour la délivrance, arrêtez de prier pour que Dieu vous bénisse dans vos projets au niveau de la terre. Non, non, c'est pas ça. Mais notre première récompense, c'est quoi? On sait que Jésus revient bientôt. Et même si Jésus ne revient pas, que je parle, mais c'est de régner avec lui. C'est ça la récompense. Et il dit sur la terre, les hommes nous regardent courir, mais eux, ça vaut rien pour eux. Mais celui qui nous regarde combattre, celui qui nous regarde dans la course, celui qui nous regarde comment on protège ce qu'il nous a confié, c'est lui qui nous regarde. Et c'est lui qui va nous rétribuer. La couronne de justice, la couronne du droit de Dieu m'est réservée. Et il dit, c'est Jésus qui me la donnera. Il dit à moi et aussi à tous les autres, ceux qui auront aimé son avènement. Ça s'intéresse à vous aussi, ça s'adresse à vous. C'est pas qu'à Paul, c'est aussi à chacun de vous. Alors vous savez, vous relirez Hébreux 10, vous avez accepté avec joie, par la foi, l'enlèvement de vos biens. Ça, c'est des choses qu'on n'aime pas trop. Oui ou non? Vous priez, vous, Seigneur, donne-moi la foi pour que plein de choses me feront enlever. Je suis convaincu que vous n'avez pas prié une seule fois comme ça. Je vous fais une confidence, moi non plus. C'est dans la foi qu'ils sont morts. Oups. Il n'est pas dit que c'est dans la foi qu'ils sont vivants. Non, non. C'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur a été réservé. Waouh! Alors heureusement, et on le voit là, que la récompense, ce n'est pas simplement être béni sur la terre. Non, non, ce n'est pas ça. Dieu est un Dieu de grâce. Tout m'est donné par grâce. Mais c'est de régner avec lui, d'avoir cette espérance éternelle. Hébreux 11, verset 35. C'est par la foi, ils n'acceptèrent pas la délivrance. Waouh! Tiens, je vais te guérir. Non, non, Seigneur, ne me guéris pas, c'est correct. Il y a des choses, ça nous dépasse. Ils n'acceptèrent pas la délivrance. Et il nous est parlé de quoi? Il nous est parlé de ces gens qui ont été persécutés pour leur foi. Et on leur disait, mais ok, renie Jésus. Renie Jésus. Puis tu es libéré. Et ils ont préféré être en prison, mais ne pas régner. Et ne pas renier Jésus. Avec Pasteur Gérard et Suzanne, on a été visiter, avec Morte, cette femme qui a passé toute sa vie en prison. Et c'est encore gravé sur la pierre, résister. Résister. Et cette femme-là, elle n'a rien lâché, mais alors qu'elles étaient dans les fiançailles, elles allaient se marier, puis ils ont été arrêtés à cause de leur foi. On dit renie Jésus, puis voilà, tu vas pouvoir sortir, tu vas pouvoir je vais le faire à la québécoise, tu vas pouvoir te marier à ton chum. C'est une affaire pour moi de dire chum. tu vas te marier, renie Jésus, toi, c'est clair, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas renié Jésus, elle a été jusqu'au bout, elle a accepté de ne pas être délivrée pour le nom de Jésus. Waouh! Je crois qu'elle est ressortie à 60 ans, c'est ça? 60 ans. 60 ans. Lorsque vous regardez ce qui est dit à l'église de Smyrne, il nous est parlé de la couronne de vie. Pas la couronne de la délivrance, pas la couronne de la guérison, pas la couronne de « j'ai prié pour une petite affaire, Dieu me l'a donné ». Non, non, non. Il nous est parlé de la couronne de vie. C'est quoi? À ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Waouh! L'énergie. Alors on peut se lever, on va terminer en priant. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir m'avoir laissé dire ce qu'il y avait sur mon cœur ce matin dans la grâce, dans l'amour, dans la paix. Simplement quelques pistes de réflexion pour que on réalise que nous avons vraiment une énergie de Dieu. Je voudrais peut-être même dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu n'as plus que des larmes comme énergie. Mais même ces larmes-là, mises dans les mains de Dieu, sont une énergie. Parce que la Bible nous dit que Dieu entend les cris de nos larmes. Et ça veut dire que même ces larmes-là, même ces cris-là, Dieu les reçoit, Dieu les prend. La Bible nous dit que Dieu les recueille dans son outre. Alors on ne veut pas combattre les mauvais combats. On ne veut pas perdre notre énergie dans des mauvais combats. Et je prie ce matin pour ceux qui sont entrés dans des combats.
peut-être dans des mauvais combats. Mon frère, ma sœur, écoute ce que Dieu t'a dit ce matin. N'entre pas dans des combats qui ne sont pas les tiens. Contre un homme, contre une femme, contre des gens. Laisse à Dieu ce combat-là. Toi, ton rôle, c'est de combattre le bon combat de la foi, de garder ta foi. Je ne sais pas après quoi vous courez. Peut-être que déjà, il y a une vision des choses pour la rentrée. Vous avez dit, tiens, je vais aller dans cette direction, je vais courir par là. Pendant que l'homme courait à droite et à gauche, l'homme a disparu. J'aimerais vous dire ce matin, bien-aimés d'Amos, il y a un plan de Dieu sur nos vies, il y a des projets de Dieu sur nos vies, il y a un projet de Dieu sur l'Église, il y a un projet de Dieu sur la ville pour ces mois qui arrivent. On ne veut pas courir à droite et à gauche. On ne veut pas user notre énergie pour des choses que finalement qui vont nous épuiser, que Dieu ne veut pas vraiment, même si c'est pas mal en soi. Mais je prie pour que chaque personne ici, jeune, moins jeune, vous puissiez continuer votre course, c'est-à-dire entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu, dans ses projets, dans son but, dans ses objectifs pour vous, pour l'Église. Puis gardez la foi. Vous savez pourquoi Paul pouvait transmettre la foi à Timothée? Parce qu'il l'avait gardée, la foi. J'aimerais vous dire, parents, grands-parents ce matin, si l'Évangile, si Jésus, si la foi n'est pas votre trésor, alors vous n'allez pas vraiment veiller là-dessus. Mais comme des parents veillent sur leurs enfants parce que c'est leur trésor, veillez sur le trésor de la foi, veillez sur le trésor de l'Évangile, parce qu'on sait qu'à travers la société, il y a des choses qu'on ne peut pas. Mais la Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. La foi, c'est le trésor de nos vies, c'est le trésor de nos familles, c'est le trésor de l'Église. On n'est pas une dénomination, on est basé sur le fondement de Jésus-Christ, sur la parole de Dieu, sur la foi dans le Dieu vivant, puissant. Bien-aimés, si on ne garde pas la foi, qu'est-ce que l'on va transmettre? Jude, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je dis gloire à Dieu ce matin pour les enfants qui sont au milieu de nous. Gloire à Dieu pour les jeunes qui sont au milieu de nous, qui ont Jésus dans leur vie. Pourquoi? Parce que des adultes ont réalisé le trésor de la foi. Ils ont gardé la foi. Et parce qu'ils ont gardé la foi, ils ont pu transmettre la foi. Mais bien aimés, si l'Église ne garde pas les vraies valeurs, qu'est-ce que l'on va transmettre à la future génération? Gloire à Dieu pour la vie, gloire à Dieu pour ce qu'on peut vivre sur la terre, gloire à Dieu pour les bénédictions. Mais sans la foi, toutes ces choses-là ne servent à rien. Et si nous voulons transmettre quelque chose, si nous voulons transmettre des valeurs spirituelles, si nous voulons transmettre Jésus, si nous voulons transmettre l'Évangile, si nous voulons transmettre le pardon, la grâce, l'amour qui vient du Père, comment transmettre quelque chose que l'on n'a pas? Et je crois que parfois, en tant qu'Église, en tant que chrétien, chrétienne, on a besoin de réaliser quelles sont nos vraies valeurs, quelles sont nos courses, quels sont nos trésors. Parce que nous devons transmettre, nous devons donner, nous devons apporter. Et je crie avec vous ce matin, en ce Dieu de la grâce, pour que l'énergie que Dieu nous a donnée serve pour ce que Dieu a prévu. Au nom de Jésus, nous arrêtons toute pollution dans nos esprits, dans nos âmes. Tout ce que le diable veut nous détourner notre énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Détourner notre énergie pour des courses qui n'en valent pas la peine. Détourner notre énergie pour d'autres trésors, pour des trésors, comme dit la Bible, qui vont périr, qui vont rester sur la terre, qui vont pourrir sur la terre. Le but du diable, c'est de détourner notre énergie là-dessus. Non. Seigneur, nous prenons la décision, à travers l'énergie que tu nous as donnée, de prendre cette énergie-là et de tout faire pour combattre le bon combat, pour courir dans la bonne course, de garder les vraies choses, les vraies valeurs, les vrais trésors, et de regarder les bonnes récompenses. Bénis mon frère, bénis ma sœur ce matin.
Bénis cette église d'Amos. Et Seigneur, tu as parlé à travers les courses, tu as parlé à travers les combats, tu as parlé à travers les vraies valeurs, tu as parlé à travers les vraies récompenses. Seigneur, je prie pour que ce que tu as dit ce matin prenne son effet dans les cœurs et que dans les jours, les semaines à venir, des décisions soient prises. Peut-être que vous n'êtes pas en règle. Ah oui, votre péché est pardonné, merci Jésus. Pasteur, raconte-nous des choses qui nous caressent dans le sens du poil. Il y a peut-être des choses, vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Et Dieu vous demande d'aller plus loin. S'il vous plaît, ne grillez pas, ne brûlez pas votre énergie à vous défendre avec des faux prétextes. Vous avez peut-être des choses à régler avec Dieu, des choses à remettre en ordre avec Dieu dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille. S'il vous plaît, ne reprenez pas la rentrée comme on reprend la rentrée comme d'habitude. Non, on ne veut pas brûler notre énergie en des choses qui ne valent pas la peine. Merci Seigneur pour l'énergie que tu nous as donnée. Mais on veut aller plus loin avec toi dans cette énergie-là. J'ai combattu le bon combat. J'ai été jusqu'au bout de ce que Dieu voulait. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, la couronne de vie m'est réservée. Je te bénis pour cette église, Seigneur. Bénis-nous ensemble ce matin. Est-ce qu'on peut tendre nos bras comme ça, les uns les autres? Tendons nos bras comme ça. Tendons nos bras. C'est pas mon combat. C'est notre combat contre les ténèbres, contre l'enfer, contre la haine, contre l'injustice, contre l'indifférence. Je vais employer mon énergie pour entrer dans la course de l'évangéliste, la course de celui qui a Jésus dans sa vie. Faire l'œuvre d'un évangéliste, pas simplement parler, mais faire l'œuvre d'un évangéliste. Aimer, prendre soin, donner, ne pas être indifférent, ne pas perdre son temps, mais bénir. Seigneur, bénis cette église d'Amos ce matin. Bénis les bien-aimés d'Amos ce matin. Et merci pour l'énergie. Merci pour la foi transmise. Ces adultes qui ont gardé comme un trésor les vraies valeurs et qui l'ont transmis. On veut continuer à transmettre les vraies valeurs. Seigneur, bénis celui ou celle ce matin qui vit des combats, qui peut-être ce matin réalisait que ce n'était pas des bons combats et elle perd son énergie dans des mauvais combats. Si peut-être tel est ton cas ce matin, demande à quelqu'un de bénir ce matin, de te bénir. Prends l'épaule de quelqu'un ou le bras de quelqu'un et puis demande à la personne qui est à côté de toi de prier, dire Seigneur, bénis-la, aide-la dans ses combats. Faites-le ce matin. Il n'y a pas que le pasteur Éric Lefebvre qui bénit. Nous sommes tous, à tous ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils poseront les mains, les malades seront guéris. Ce matin, entrons dans les bons combats, combat de la foi. Arrêtons la pollution. Ce matin, peut-être que tu es entré dans une course. Ça fait déjà des mois que tu cours. Puis tu sais qu'à travers tes courses, ça n'amène nulle part. Prends le choix ce matin de prendre le bon départ. Prends le choix de dire ce matin, Seigneur, je veux repartir à zéro. Il y a plein d'échecs derrière ma vie, il y a plein au niveau personnel, au niveau familial. J'ai l'impression que je me suis planté. Mais Seigneur, j'abandonne pas. Je dis pas j'arrête la course de la foi. Non, je continue. Et par la foi, je proclame que ce que tu as prévu, ça va s'accomplir dans ma vie. Les objectifs, les plans, les projets, ça va s'accomplir. Seigneur, je refuse d'abandonner la course et de dire je suis planté, c'est terminé. Non, 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 ça repart. Seigneur, je le proclame ce matin. Même si je démarre et je n'arrive pas vraiment à courir, je commence à marcher. Mais l'important, mon frère, ma sœur, c'est pas de piquer un 100 mètres à toute vitesse ce matin et de tomber 3-4 minutes plus tard. Si tu as juste la force de marcher, marche. Si tu as la force de trottiner, trottine.
Si tu as la force de courir un peu plus vite, cours un peu plus vite. Va au rythme de Dieu. Mais marche. Entre dans la course que Dieu a prévue pour toi pour cette année. Et puis garde sur ton cœur bien, comme il faut, les vraies valeurs, le vrai trésor, la foi, l'évangile, la grâce. Et ça va être notre énergie. Que Dieu vous bénisse ce matin et ensemble, nous déclarons que le Dieu dans lequel nous croyons est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de paix. Il est un Dieu de miracles. Il est aussi un Dieu de délivrance. Il est aussi un Dieu de guérison. Il est un Dieu de reconstruction. Il est un Dieu d'espoir. Et ce matin, nous brisons tout désespoir dans les cœurs. Nous brisons tout découragement au nom de Jésus de Nazareth. Nous arrêtons la pollution dans les âmes ce matin. Nous arrêtons les pollutions dans les âmes. Stoppons les pollutions dans nos cœurs. Et nourrissons-nous de cette foi-là qui nous élève, qui nous relève, qui nous fait continuer. Seigneur, merci pour ta grâce, ta paix et ta joie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et j'ose dire, Église d'Amos, ce matin, soyez bénis. Et dis ça à ton voisin ce matin, sois béni. Proclamez-le, sois béni. Sois béni. Dis-lui, sois béni. Et dis-lui ce matin à ton voisin, bénis Dieu pour l'énergie que Dieu t'a donnée. Ouais, bénis Dieu pour l'énergie que Dieu t'a donnée. Si tu dis, ouais, j'ai pas grande énergie, alors dis, bénis Dieu pour la foi, pour l'énergie de la foi qui est en toi et qui te permet d'être là ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce. Si peut-être quelqu'un a besoin de la prière, venez et puis on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse, chacune et chacun, et allez dans la paix, la grâce de notre Seigneur. Amen.